enfants l'amour de la lecture. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, il est question pour moi en fait de te donner des techniques avec lesquelles on peut redonner à un enfant l'amour de la lecture. Je te parle de ça simplement par rapport au fait que j'ai fait beaucoup de vidéos déjà là où je parlais un peu de comment lire, comment retrouver l'amour de la lecture, etc. Mais là on va un peu parler avec les enfants. Alors si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait un constat terrible chez nous en Afrique, c'est que en fait, et j'ai encore même vu ça encore dans les réseaux sociaux, c'est que beaucoup de personnes, du moins dans notre communauté, beaucoup de parents sont fiers que leur enfant maîtrise la Bible de A à Z. C'est-à-dire, j'ai même vu des enfants qui étaient en train de s'imiter en devenant des pasteurs en fait, en récitant la Bible, etc. Et je vois beaucoup de parents sont contents, sont fiers de ça. Mais la question que je me pose simplement, c'est celle de savoir, pendant que nos enfants en Afrique sont en train de tout faire pour multiplier les connaissances bibliques ou encore de maîtriser la Bible de A à Z, les enfants de notre communauté sont en train de s'ingurgiter la science, la technologie, la médecine. Et ce qui fait que dans le long terme, le constat fait c'est que si on continue à se comporter comme ça en fait, ce qui va arriver c'est que notre continent sera toujours derrière et d'autres communautés vont toujours continuer à avancer. Et je veux clairement marteler sur une chose, c'est que si le continent africain se retrouve au niveau là où il est aujourd'hui, ou qu'elle est aujourd'hui, peu importe, ça va dépendre de selon, c'est pas le fruit d'une malédiction, c'est simplement le fruit en fait des habitudes que nous les Africains, on a acquis à travers le temps en fait. C'est-à-dire, et ici, j'ai envie de reparler en fait de comment est-ce qu'on peut changer ces habitudes-là. C'est-à-dire, pendant que toi, parent, tu veux que ton enfant ou ta fille maîtrise la Bible de A à Z, mais en même temps aussi, je n'ai rien contre la Bible, bien évidemment, mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'il faut apprendre à faire la part des choses et redonner à nos enfants l'amour de la lecture. C'est-à-dire, si toi, par exemple, tu es un parent et que tu veux que ton enfant s'intéresse à un sujet bien spécifique, et là, par exemple, je vais rester dans le domaine du business qui est celui que je maîtrise le mieux. C'est-à-dire que si tu veux que ton enfant développe l'amour du business en fait, c'est-à-dire pendant qu'il est même en train de grandir, tu dois commencer à lui inculquer l'amour de ce que tu estimes être bien pour lui. Et ça, comment est-ce que tu peux le faire? Tu peux le faire par des concours en fait, par des petits jeux en fait, là où l'enfant va gagner quelque chose en bonus. Oui, pourquoi je te dis ça? C'est parce que le cerveau humain est conditionné à ce que tu as l'excitation de faire quelque chose lorsque tu sais que tu vas gagner quelque chose en retour. Et c'est comme ça en fait que, par exemple, je te donne un exemple simple. Par exemple, tu veux que ton enfant ait l'amour, par exemple, de la lecture, au niveau du business. Ce que tu peux faire d'abord pour commencer, c'est que tu peux développer en fait l'amour de la lecture en lui donnant par exemple des petits jeux. C'est-à-dire, tu peux commencer par des petits jeux en disant, ok, je te donne un nouveau livre aujourd'hui, tu me lis ça dans une semaine et une semaine après, tu me fais un résumé de ce livre-là. Et par exemple, demain, ou lorsque tu auras pu faire ce résumé-là et que tu auras bien fait le résumé, je peux t'amener par exemple au musée de tel ou tel. Ou par exemple, encore je dis n'importe quoi, si tu réussis à lire ce livre au bout d'une semaine, tu vas recevoir par exemple un bonus par exemple de 10 000 francs, là où tu pourras prendre tes besoins, etc., etc. Mais le but ici, c'est que tu dois motiver l'enfant à lire des livres que tu estimes être bien pour lui, mais sous forme de motivation, monnayant le fait qu'il va gagner quelque chose en fait à chaque fois qu'il lit un nouveau livre et la rapidité avec laquelle il lit le livre et la rapidité avec laquelle il fait le résumé du livre. Qu'est-ce que ça va développer dans le long terme? C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose comme ça, dans le long terme, ce que ça va développer en fait chez l'enfant, c'est que ça va lui donner l'amour du sujet en fait. Et dans le long terme, ce qui va arriver, c'est que l'enfant ne sera plus forcé de lire un livre. L'enfant ne sera plus en fait contraint de lire un livre. Mais ce que tu vas faire toi en qualité de parent, c'est que comme tu auras déjà mis l'amour par rapport au sujet que tu as voulu, ce qui va faire, c'est qu'en grandissant, l'enfant va commencer à lire naturellement. Et il va commencer à prendre des sujets qui l'intéressent. Et c'est comme ça que, si tu veux l'inculquer par exemple le business, il va commencer à lire des livres par exemple sur l'entrepreneuriat, comment créer un business, comment développer l'indépendance financière. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, l'enfant va se développer, l'enfant va acquérir de bonnes habitudes. Et je tiens vraiment à marteler ça, c'est que on n'est pas le fruit de la pauvreté.
on est le fruit de nos habitudes. Les habitudes, les mauvaises habitudes qu'on a acquises, ce sont les habitudes-là qui font de nous des personnes pauvres ou des personnes riches. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que la religion a autant de force dans la communauté noire? C'est simplement parce qu'on a acquis l'habitude de maîtriser les versets bibliques. Et ça peut être, ça se voit partout en fait. Et maintenant aussi, il faut qu'on ramène une nouvelle tendance. Celle-là, la tendance de régénérer l'indépendance financière, la création d'entreprises. Parce que vous allez voir une chose, c'est que aujourd'hui, même s'il y a beaucoup d'églises, mais les églises là, si les fidèles n'arrivent pas à trouver de l'emploi, l'église ne sera pas prospère. C'est qu'il faut savoir faire l'équilibre des choses en fait. En même temps, on peut parler aux gens de la parole de Dieu, mais en même temps, avoir l'indépendance financière et pour pouvoir subvenir aux besoins de leur propre famille. Dans tous les cas, je ne veux pas que cette vidéo soit longue, mais tu as bien compris en fait l'idée que je voulais faire passer à l'intérieur, c'est de faire que tu peux motiver un enfant ou un adulte, peu importe, à redécouvrir l'amour de la lecture en lui motivant simplement, en lui canalisant à travers quelque chose qui va le motiver à vouloir développer cette activité encore. Mais dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mets-nous un like, partage la vidéo autour de toi